aujourd'hui, c'est ma destinée. Je vais devenir roi. Bon, ok, reprenons depuis le début. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur une épée qui aujourd'hui est tellement culte qu'elle est comparée au grand marteau de Thor. Je vais donc vous présenter Excalibur. Est-ce que c'est vraiment une épée dans un caillou? Est-ce que c'est une épée magique? Est-ce que ce ne serait pas une épée aquatique? Haha, j'ai piqué votre curiosité, avouez. Et comme toujours, moi, visiteur venu d'ailleurs, va vous présenter la vérité. L'Excalibur est l'épée du roi Arthur dans les récits médiévaux britanniques. Mais attention au petit piège, l'épée dans la pierre et Excalibur sont considérées comme deux épées différentes dans certaines versions du récit. L'épée dans la pierre prouve qu'Arthur est bien le roi légitime de Britannia. Et c'est bien plus tard que la Dame du Lac donne à Arthur l'épée d'Excalibur, cette épée magique dont le fourreau protège des blessures. Je sais, c'est elle qui me l'a dit, on est cousines, elle et moi. Bon, elle c'est une fée, mais on va pas faire toute une histoire. Bonjour, j'ai commandé une épée avec un fourreau magique. Votre colis a été déposé chez le voisin. Ah, ça m'arrange pas des masses ça. Dans beaucoup de cultures, on trouve une lame légendaire censée apporter force, gloire et pouvoir. Alors faisons un petit tour du monde et découvrons ensemble ces autres épées légendaires. Au Japon, on a Kusanagi no Tsurugi. C'est d'ailleurs l'une des 3 insignes sacrés de la famille impériale. Selon la légende, elle a été trouvée dans le corps du dragon serpent à 8 têtes, Yamata no Orochi, tué par le dieu Susanoo. On raconte qu'elle est encore conservée dans un sanctuaire. Mais personne ne peut la voir. Pratique pour vérifier, non? Dans la mythologie celtique irlandaise, Fergus MacRoche, je ne suis pas du tout sûre de la prononciation, brandissait Calabolg, une épée si puissante qu'elle pouvait trancher les collines en un seul coup. Bon, je vous parle pas de marteau de Thor, je pense que beaucoup connaissent l'histoire, hein. Un marteau qui a été forgé par les nains de Brokr, qui sont connus pour être les meilleurs forgerons de Svalbardvienne. Un marteau si puissant capable d'être soulevé uniquement par ceux qui sont dits, comme par exemple Captain America. Bon, maintenant qu'on a rêvé un peu, ici on remettait les pieds sur terre. Dans les cultures anciennes, le roi était censé être choisi par les dieux. Et c'était souvent ses armes qui symbolisaient le choix divin. Les épées magiques de l'époque étaient probablement des épées dont la qualité était vraiment très développée ou extrêmement rare. Du genre bien forgée, solide, brillante et mystifiée par, je sais pas, les papes, les druides... Je sais pas comment, le génie peut-être. Quant à l'épée dans la pierre, il a probablement existé des rituels similaires pour tester la force ou la légitimité d'un guerrier. Pour le côté aquatique avec la Dame du Lac, il faut savoir que les Celtes avaient beaucoup de cultes autour de l'eau. Les nymphes, les lacs, ont jeté même les armes dans l'eau en offrant nos dieux. Pour vous, mes seigneurs. On pollue pas ici. Pardon. Alors c'est vrai, Excalibur c'est peut-être pas une épée, il y a plusieurs versions. Mais elle a marqué l'imaginaire, inspiré des générations. Et avouons-le, donné envie à tout le monde de tirer un jour une épée d'un rocher pour devenir le nouveau roi de Britannia. Même Bob a réussi à devenir roi d'Angleterre. Elle n'a peut-être pas vraiment existé, mais elle est bien réelle dans nos esprits. Et peut-être qu'un jour, qui sait, l'un d'entre nous deviendra roi. En tout cas, moi, j'ai ma propre épée magique. Alors c'est vrai, elle ne coupe pas grand-chose, mais grâce à elle, je deviens... la reine suprême des cookies. Abonne-toi et dis-moi de quoi es-tu le roi? Messire, milady, gente dame, monseigneur, je vous dis à la semaine prochaine. Il faut savoir qu'Excalibur... Ça commence bien. Propriété privée, on pollue pas ici. Ma copine! Comme par exemple Captain America, les plus belles fesses d'Amérique. Au Japon, on a Kusanagi no Tsurugi. Oh, je l'ai dit du premier coup. Regardez, elle brille. Je deviens la reine. Ah
Oh non!